Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept qui a profondément façonné la pensée occidentale. La philosophie, l'art et bien sûr, la théologie, le péché originel. C'est une histoire que beaucoup d'entre nous ont entendue, mais que signifie-t-elle vraiment? Est-ce juste un vieux récit sur une pomme et un serpent, ou y a-t-il quelque chose de plus profond qui résonne encore en nous aujourd'hui? Plongeons ensemble dans ce récit fascinant pour en démêler les fils. Tout commence dans le livre de la Genèse, au tout début de la Bible. Dieu crée le premier homme, Adam, puis la première femme. Ève, il les place dans un paradis terrestre. Le jardin d'Éden, c'est un lieu de perfection, d'harmonie totale entre l'humanité, la nature et le Créateur. Imaginez un monde sans souffrance, sans peur, sans travail pénible. C'est dans ce cadre idyllique que Dieu donne à Adam et Ève une seule et unique interdiction. Au milieu du jardin se trouvent deux arbres spéciaux, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu est très clair, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où t'en mangeras tu mourras certainement, est un commandement simple. Une seule règle dans un monde de liberté totale. Ce n'est pas une interdiction arbitraire, c'est un test de confiance et d'obéissance. Dieu offre tout à l'homme et en retour, il demande une chose, la confiance. Respecter cette limite, c'est reconnaître sa place de créature face au Créateur, c'est accepter que tout ne nous est pas dû. Mais voilà qu'un troisième personnage entre en scène, le serpent. Décrit comme le plus rusé de tous les animaux des champs, le serpent symbolise la tentation, le doute. Il s'approche d'Ève et sème la première graine de méfiance. Sa question est subtile et perfide. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin » Il déforme la parole de Dieu, la faisant paraître restrictive et injuste. Ève corrige, mais le serpent insiste. Il nie la conséquence promise par Dieu « Vous ne mourrez point », puis il va plus loin. Il accuse Dieu de mensonge et de jalousie. Il prétend que Dieu sait que s'il mange du fruit, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Cette promesse incroyablement séduisante. Être comme des dieux, c'est la promesse d'une autonomie totale, de ne plus dépendre de personne, de décider par eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. C'est l'essence même de l'orgueil, vouloir prendre la place de Dieu, et regarde le fruit. Il est beau, il semble bon à manger, surtout, il est désirable pour acquérir l'intelligence. La tentation est à son comble. Elle prend le fruit, en mange et en donne à Adam, qui était avec elle. Et lui aussi, il en mange un l'acte commis. C'est ce que l'on appelle la chute, c'est l'acte fondateur du péché originel, une désobéissance volontaire. Né d'un manque de confiance et d'un désir d'autodéification. Immédiatement, les conséquences se font sentir. La première chose qui se passe, c'est que leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils en ont, l'innocence est perdue. La relation pure et simple qu'ils avaient l'un avec l'autre est brisée. Ils se cachent, ils couvrent leur corps. Ensuite, ils entendent la voix de Dieu qui se promène dans le jardin. Et pour la première fois, ils ont peur de lui. L'homme qui marchait en harmonie avec son Créateur se cache maintenant de sa présence. La relation entre Dieu et l'humanité est fracturée. Quand Dieu les interroge, personne n'assume sa responsabilité. Adam Blum et Evie, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Et Ève, à son tour, blâme le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé, la rupture de l'harmonie est totale. Non seulement entre l'homme et Dieu, mais aussi entre l'homme et la femme. La blâme shifty, le fait de rejeter la faute sur l'autre, est née, la sentence de Dieu tombe alors, non pas comme une vengeance, mais comme la conséquence logique de leur choix. Pour la femme, la maternité sera accompagnée de souffrances. Pour l'homme, le travail de la terre, qui était auparavant une joie, deviendra pénible et source de fatigue. Et pour tous les deux, la conséquence ultime annoncée, la mort. Non seulement la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu, mais aussi la mort physique. Ils sont chassés du jardin d'Éden, loin de l'arbre de vie, pour les empêcher de vivre éternellement dans cet état de séparation et de souffrance. C'est un acte de miséricorde, d'une certaine manière. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec nous, des milliers d'années plus tard?
C'est là qu'intervient la doctrine du péché originel. Selon la théologie chrétienne, notamment celle développée par saint Augustin, l'acte d'Adam et Ève n'a pas seulement eu des conséquences pour eux, mais pour toute leur descendance. C'est-à-dire pour toute l'humanité. Nous n'héritons pas de la culpabilité d'Adam, comme si nous avions doucement mangé le fruit, mais nous héritons de sa nature corrompue. C'est l'idée que la nature humaine a été fondamentalement endommagée. Avant la chute, l'homme était dans un état de justice originelle. Ses désirs, sa volonté et sa raison étaient parfaitement alignés avec la volonté de Dieu. Après la chute, cet équilibre est rompu. La théologie parle de concupiscence, c'est-à-dire une inclination au mal. Une tendance à préférer notre propre volonté à celle de Dieu, cette expérience humaine universelle de la lutte intérieure. Nous savons ce qui est bien, mais nous sommes souvent attirés par ce qui est mal. Comme le disait l'apôtre Paul, « Je fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je veux pas », est ça, la conséquence du péché originel dans nos vies. Cette corruption de la nature humaine affecte toutes les dimensions de notre existence. Notre relation avec Dieu est obscurcie. Notre relation avec les autres est marquée par l'égoïsme, le conflit, la jalousie. Notre relation avec la nature est passée de l'harmonie à l'exploitation. Et notre relation avec nous-mêmes est marquée par la honte, l'anxiété et la peur de la mort. Le péché originel est donc la racine de toute la souffrance et du mal que nous voyons dans le monde. Les guerres, l'injustice, la haine, tout cela découle, selon cette doctrine, de cette fracture initiale. Maintenant, il est crucial de comprendre que l'histoire ne s'arrête pas là, ce serait une vision terriblement pessimiste de l'humanité. Dès le moment de la sentence, dans le livre de la Genèse, il y a une lueur d'espoir. En s'adressant au serpent, Dieu dit que la descendance de la femme lui écrasera la tête. Les théologiens chrétiens voient dans cette phrase, appelée le protévangile ou la première bonne nouvelle, l'annonce lointaine d'un sauveur. Toute l'histoire de la Bible, à partir de ce moment, peut être lue comme le plan de Dieu pour restaurer ce qui a été brisé. L'histoire du salut est la réponse divine au problème du péché originel. Pour le christianisme, cette réponse trouve son accomplissement ultime en la personne de Jésus-Christ. Il est vu comme le nouvel Adam. Là où le premier Adam a désobéi, amenant la mort, le Christ, le nouvel Adam, a obéi jusqu'à la mort sur la croix, amenant la vie. Par son sacrifice, il offre le pardon des péchés et la possibilité d'une nouvelle naissance, une restauration de notre nature. Le baptême, dans la tradition chrétienne, est le sacrement qui efface le péché originel. Non pas qu'il supprime notre tendance au mal, la concupiscence demeure, mais il nous réintègre dans la famille de Dieu. Il restaure notre relation avec lui et nous donne la grâce, la force divine, pour lutter contre cette inclination au mal et vivre une vie nouvelle. En résumé, le péché originel est bien plus qu'une simple histoire. C'est un diagnostic profond sur la condition humaine. Il explique cette tension que nous ressentons tout entre nos idéaux et nos actions, entre notre désir de bien et notre capacité à faire le mal. Il donne un sens à la souffrance et au désordre du monde. Mais surtout, il prépare le terrain pour comprendre la solution proposée par le christianisme, une rédemption, une restauration offerte par Dieu lui-même. C'est une narrative puissante qui nous invite à l'humilité, à reconnaître notre fragilité et notre besoin d'aide. Ce n'est pas une histoire pour nous culpabiliser, mais pour nous montrer le chemin vers la guérison et la restauration. Elle nous rappelle que malgré nos chutes et nos imperfections, il y a une promesse d'espoir, une main tendue pour nous relever. Voilà pour cette exploration du péché originel. C'est un sujet immensément riche et complexe, et nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Qu'en pensez-vous ? Cette histoire résonne-t-elle avec votre propre expérience de la vie ? Laissez vos réflexions dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Si cette vidéo vous a plu et vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.